Les couples qui se disputent souvent s'aiment vraiment. Si tu fais partie de ces gens qui tentent d'éviter les disputes à tout prix, voici une information qui te donnera de quoi réfléchir. Il se trouve que les gens qui se chamaillent souvent ont plus de chances de rester ensemble. Avant de découvrir pourquoi se crêper le chignon peut être bon pour ta relation, clique sur le bouton s'abonner et active la cloche des notifications pour nous rejoindre du côté sympa. Numéro 9. Se disputer est un signe de relation mature. Éviter constamment les conflits n'est pas la meilleure méthode pour construire une relation solide et durable. Au contraire, si tu es capable de dire ce que tu as sur le cœur quand tu te disputes, cela veut dire que tu es prêt à passer à la vitesse supérieure. Le Dr Steven Stosny, psychologue et expert en problèmes conjugaux, explique cela comme l'amour des tout-petits contre l'amour des adultes. Vois-tu, les adultes trouvent plus important d'être protecteurs que d'être protégés, et ils respectent le droit des autres à avoir leurs propres intérêts, goûts et vulnérabilités. Les gens matures ne se prennent pas au pied de la lettre les attaques, les sautes d'humeur ou encore les petits énervements du quotidien. Au lieu de cela, ils essaient de trouver un compromis et d'améliorer leur relation à l'aide d'arguments sains. Numéro 8. Se disputer signifie que tu tiens à l'autre. Bien entendu, il serait bien plus simple de faire comme si cette manie que tu détestes chez ton partenaire n'existait pas. Mais le fait que tu sois prêt à supporter la douleur et le désagrément des bagarres du quotidien pour améliorer votre relation dans le futur peut être un signe d'amour véritable. En d'autres termes, se disputer signifie que tu es plus impliqué. Réfléchis-y, à quelle fréquence te disputes-tu avec tes parents ou tes frères et sœurs? Il en va de même avec ton partenaire. Si vous vous disputez souvent, mais que vous vous en remettez, cela veut dire que tu as de grandes ambitions pour vous deux. Selon le Dr Shona Springer, une psychologue et chercheuse en relations et style de vie, les conflits peuvent t'aider à comprendre le point de vue de l'autre, à gérer des émotions négatives et à tisser un lien plus fort avec ton partenaire après le conflit. Numéro 7. Se disputer rend la communication plus simple. Pour établir une relation de confiance, tu ne devrais pas rester silencieux. En fait, tu dois approcher ton partenaire avec l'esprit ouvert, être responsable de tes actions et écouter l'autre attentivement. Dr John Gottman, célèbre pour son travail sur la stabilité maritale et la prédiction du divorce, affirme que se disputer est l'une des formes majeures de communication et l'une des plus honnêtes. Cela aide vraiment à accélérer les sentiments d'intimité, de confiance et de connexion. Cela enseigne également à ton partenaire à communiquer avec toi de manière plus efficace. Numéro 6. Se disputer est un signe de relation saine. Les psychologues expliquent qu'il y a 7 points clés pour une relation saine et heureuse, et se disputer en fait partie. Les autres sont le respect mutuel, l'accord sur l'éducation, les objectifs communs, les valeurs, le divertissement et l'égalité par rapport à l'argent. En fait, l'auteur et thérapeute Dr Stephanie Sarkis explique que si un couple ne se dispute jamais, cela peut être le signe que quelque chose cloche dans leur union. Se disputer permet au couple de reconsidérer ses valeurs et sentiments en adressant et en discutant des choses qui leur sont importantes. Cependant, votre dispute devrait être saine et non pas violente. Essaie toujours d'exposer ton point de vue sans nom d'oiseau et sans hausser le ton. Voilà ce qui rend une dispute saine et constructive. Numéro 5. Les disputes rendent votre connexion plus forte. Lorsque tu te disputes avec ton partenaire, peu importe si tu gagnes ou si tu perds. Ce qui est vraiment important, c'est le fait que tu apprennes quelque chose de l'autre, et plus important encore, quelque chose de toi. Les petits conflits vous aident à révéler votre véritable nature et à montrer à l'autre comment les gérer. Le Dr Jennifer Semp, professeur d'études de communication à l'Université de l'État de Géorgie, déclare que tu ne devrais pas voir les conflits comme une menace, mais comme une opportunité de voir votre relation évoluer. Si vous parvenez à dépasser tous les défis ensemble, vous apprendrez à faire des compromis, et cela en retour renforcera le lien qui vous unit. Numéro 4. Se disputer vous libère de la rancœur. Être dans une relation n'est jamais si simple. Si tu te soucies de ton partenaire, tu dois toujours être capable de faire quelques efforts. Mais s'il ne fait pas la même chose pour toi, tu pourrais ressentir de la rancœur. Trop donner en ayant le sentiment que l'autre ne fait pas de même et lui donner l'impression qu'il peut obtenir ce qu'il veut de toi signifie un aller direct pour une relation malsaine. La meilleure chose à faire pour régler ce problème est de laisser tes sentiments négatifs parler d'eux-mêmes et de montrer à ton partenaire que vous avez tous les deux des besoins. En faisant cela, il est important que ton partenaire ne se mette pas sur la défensive, mais qu'il soit empathique et curieux de résoudre ce problème ensemble, explique le docteur Alexandre Solomon, professeur assistante en clinique au département de psychologie de l'Université de Northwestern. Numéro 3. Se disputer signifie que vous avez plus de chances de rester ensemble.
Selon une étude de 2018 menée sur 1000 adultes, dont les résultats ont été publiés dans le journal The Guardian, les couples qui se disputent ont 10 fois plus de chances de rester ensemble plus longtemps. L'auteur Joseph Graney, du New York Times, explique, lui, que la plus grosse erreur des couples est souvent de s'éviter. Tu sens souvent que quelque chose ne va pas et tu ne dis rien. Mais ce manque de communication devient la cause la plus commune des ruptures. Même si tu pourrais croire que se disputer à propos de problèmes sensibles ne vous fera pas du bien, tu te trompes lourdement. Au contraire, échanger, même si c'est un peu vivement, vous permet de vous concentrer sur vos problèmes et de les résoudre avant qu'ils ne soient trop importants. Numéro 2, se disputer révèle la passion qui sommeille en vous. Certains couples adorent se disputer, car cela augmente leur taux d'hormones. Inconsciemment, ces individus savent que se chamailler n'est que le signe de leur passion et que leur désaccord finira par une réconciliation encore plus passionnelle. Si tu veux maintenir ta relation forte et palpitante, il est nécessaire de laisser tes émotions parler d'elles-mêmes de temps à autre, plutôt que de les contenir. Du moins, c'est ce que le docteur Susan Krauss-Whitbourne, professeure émérite de psychologie et de sciences du cerveau de l'université Amherst du Massachusetts, a conclu. Elle ajoute qu'il est très important de toujours terminer une dispute de manière positive. Numéro 1, se disputer vous empêche de vous ennuyer. Selon le psychologue clinicien et thérapeute de couple, Dr Randy Gunther, plus vous vous habituez l'un à l'autre et plus vous apprenez à lire dans l'esprit de l'autre, plus vous cessez de partager vos idées et moins vous expliquez ce que vous ressentez à propos de telle ou telle chose. Mais en réalité, même si vous vous connaissez depuis des années, il y aura toujours des choses qui seront source de désaccord. Mais ce n'est pas grave du tout. Les conflits constructifs peuvent raviver la flamme de votre couple et le rendre plus excitant. Imaginez à quel point votre vie serait ennuyeuse si vous étiez tous les deux d'accord sur tout. Alors ne panique pas la prochaine fois que tu sens qu'une dispute est sur le point d'éclater entre vous. Au lieu de cela, essaie de faire en sorte que cela vous serve pour plus tard. Bonus : comment se disputer sainement avec ton partenaire. Il est important de se rappeler qu'il y a une différence entre bonne dispute et mauvaise dispute. Évidemment, seule la bonne peut être bénéfique à ta relation. Alors, comment faire en sorte que votre dispute devienne une discussion productive ? Respectez-vous, vous êtes tous deux des êtres humains avec vos points faibles, donc ne pousse pas le bouchon trop loin si tu sais que cela blessera l'autre irréversiblement. Présentez des excuses, si tu as tort, admets-le, et dis que tu es désolé. Cette simple action ne te rend pas faible, au contraire, cela montrera à ton partenaire que tu tiens toujours à lui. Allez droit au but, ne parle jamais d'un élément de tes relations précédentes ou une erreur de ton partenaire que tu as déjà pardonné. Il y a un point dont tu veux parler, fais-le et tiens-toi à cela, rien de plus. Ne faites pas appel aux tiers. Impliquer vos amis et vos proches dans votre dispute ne fera qu'isoler ton partenaire et il ne se sentira pas respecté. Fais de ton mieux pour résoudre le problème par toi-même avant de parler de cela à des tiers. Penses-tu que se disputer soit bon pour les couples ? Explique-nous ton opinion dans les commentaires. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester sur Sympa.